Bienvenue sur Paris Podcast. Bonjour tout le monde. Bonjour Paris Podcast. Bonjour, bonjour. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien, je suis ravie d'être là. Alors, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je m'appelle Emma. Et moi, je m'appelle Jack. Bienvenue à Paris Podcast, le podcast pour apprendre le français facilement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous les apprenants de français. Comment parler de vous? Oui, exactement. Parce que quand on apprend une nouvelle langue, parler de soi peut être un vrai défi. Pourquoi est-il si difficile de parler de soi en français? Excellente question, Emma. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre le français, je stressais toujours quand on me demandait de me présenter. C'est normal, Jack. Parler de soi, c'est personnel. On veut donner une bonne impression. On a peur de faire des erreurs. Mais c'est un sujet qu'on utilise tout le temps, non? Absolument. Dans la vie quotidienne, on parle souvent de soi. À un rendez-vous, dans une nouvelle école, avec des amis, au travail. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de soi avec confiance et naturellement. C'est exactement ça. Nous allons voir comment se présenter, parler de sa famille, de son travail, de ses loisirs, de ses rêves. Et bien sûr, nous allons donner beaucoup d'exemples concrets que vous pourrez réutiliser tout de suite. Jack, toi qui es apprenant de français, qu'est-ce qui te semble le plus difficile quand tu dois parler de toi? Je pense que c'est de savoir quoi dire exactement. Parfois, je ne trouve pas les bons mots. Et c'est exactement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, commençons par le début, la première présentation. Oui, la première présentation. C'est souvent la première chose qu'on fait quand on rencontre quelqu'un. Tout à fait. Alors, comment on se présente en français? C'est très simple. On dit « Bonjour, je m'appelle prénom ». Donc moi, je dis « Bonjour, je m'appelle Jack ». Parfait. C'est la base. Et si on veut être un peu plus poli, on peut dire « Bonjour, je me présente, je m'appelle Jack ». Et on peut aussi dire « Moi, c'est Jack ». C'est plus familier, non? Oui, exactement. Moi, c'est Jack est très utilisé entre amis ou dans un contexte informel. Maintenant, on peut ajouter l'âge. Comment on dit son âge en français? C'est important de se souvenir qu'en français, on dit « j'ai », nombrant. On utilise le verbe « avoir », pas « être ». Ah oui, c'est une différence avec l'anglais. Donc je dis « J'ai 26 ans ». Exactement. Et si on demande l'âge à quelqu'un, on dit « Quel âge avez-vous » ou « Tu as quel âge ?» Et comment on répond à cette question? On répond « J'ai nombrant ». Par exemple, j'ai 32 ans. C'est très simple. Et la nationalité? Comment on parle de sa nationalité? Là, on utilise le verbe être. On dit je suis nationalité. Par exemple, moi je suis française. Et moi, je suis anglais. Mais je viens d'Angleterre. Comment on dit ça? On peut dire je suis anglais ou je viens d'Angleterre. Les deux sont corrects. On peut aussi préciser la ville. Par exemple, je viens de Londres. Exactement. Et maintenant, parlons de l'endroit où on habite. C'est une information très utile. Oui, parce que les gens demandent souvent « Où habitez-vous » ou « Tu habites où ?» Pour répondre, on dit j'habite à Ville. Par exemple, j'habite à Paris. Et si on habite dans un pays, on dit « J'habite en France » ou « J'habite au Canada ?» Attention, c'est une petite règle de grammaire. On dit en pour les pays féminins, en France, en Espagne, en Italie. On dit au pour les pays masculins, au Canada, au Portugal, au Japon. Ah, d'accord. Donc je dis « J'habite en Angleterre ». Mais si je dis « Je viens de Londres », Je viens de Londres est parfait aussi. On utilise la préposition de pour la provenance. alors, pour résumer la première présentation, je dis mon prénom, mon âge, ma nationalité et où j'habite. C'est un bon début, oui. Et on peut ajouter ce qu'on fait dans la vie. Parler de son travail ou de ses études? Oui, c'est une question très courante. Les gens demandent souvent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» ou « Tu fais quoi dans la vie ?» Alors, comment on répond à ça? On peut dire Je suis métier ». Par exemple, « Je suis professeur de français » ou bien « Je travaille comme métier ». Moi, je suis étudiant. Je dis « Je suis étudiant ». C'est correct? Oui, parfait.
Et si tu es en études, tu peux aussi dire ce que tu étudies. J'étudie le marketing ou je fais des études de médecine. Et si on est au chômage ou sans travail, comment on dit? On peut dire je suis au chômage ou je suis sans emploi, mais c'est personnel. On partage seulement si on veut. Parlons maintenant de la famille. C'est un sujet important aussi. Oui, beaucoup de conversations incluent des questions sur la famille. On peut parler de ses parents, de ses frères et sœurs, de son conjoint. Comment on dit frère et sœur en français? Frère pour un garçon, sœur pour une fille. Et pour parler de sa famille, on peut dire j'ai un frère et deux sœurs. Donc je dis, j'ai un frère et une sœur. Et mes parents? On dit mon père et ma mère. Par exemple, mon père est médecin et ma mère est professeure. Et si je suis marié? Je suis marié. Oui, on dit je suis mariée pour un homme et je suis mariée pour une femme. Et si on a des enfants, on dit j'ai deux enfants ou j'ai un fils et une fille. Et on peut dire, je suis célibataire si on n'est pas marié. Exactement. Je suis célibataire. C'est une information qu'on donne souvent. Maintenant, parlons de la personnalité. Comment on décrit sa personnalité en français? Bonne question. On peut utiliser des adjectifs comme sympathique, sérieux, drôle, calme, énergique, timide, extraverti. Par exemple, je suis plutôt calme et j'aime les moments tranquilles. C'est une bonne phrase. Ou alors, je suis dynamique et j'adore rencontrer des gens. Et il faut faire attention à l'accord des adjectifs avec le genre, non? Oui, c'est une petite règle importante. Par exemple, content pour un homme, content pour une femme, je suis contente ou je suis contente. Et si je dis je suis sympathique pour les deux, Oui, certains adjectifs sont les mêmes pour les deux genres. Sympathique, timide, calme. C'est plus facile. ça c'est pratique. Maintenant, je voudrais parler de mes loisirs. Qu'est-ce que j'aime faire? Oui, les loisirs et les passions sont des sujets très importants dans une conversation. On peut dire j'aime activité ou je fais activité. Par exemple, j'aime le football ou je joue au football. Les deux sont corrects. J'aime le football veut dire que tu aimes regarder ou pratiquer le football. Je joue au football veut dire que tu pratiques ce sport. Et pour la musique, je peux dire j'écoute de la musique. Oui, parfait. On peut aussi dire j'adore la musique ou je suis passionné de musique. Et les livres, j'aime lire. Exactement. On peut aussi dire je lis beaucoup ou je suis un grand lecteur. Et pour le cinéma, je regarde des films. Oui, ou j'adore le cinéma. Il y a beaucoup de possibilités. Si j'aime cuisiner, je dis j'aime cuisiner. Parfait. Et si tu es très bon en cuisine, tu peux dire je suis bon en cuisine ou j'adore préparer des plats. Maintenant, je veux parler de ce que je n'aime pas. C'est important aussi, hein. On peut dire je n'aime pas activité ou je déteste activité. Par exemple, je n'aime pas me lever tôt ou je déteste le froid. Oui, c'est très naturel. On peut aussi dire je ne suis pas fan d'eux ou ça ne me plaît pas. Alors, pour parler des loisirs, je dis ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Oui, et on peut aussi parler de la fréquence. Par exemple, je vais à la piscine 3 fois par semaine ou je fais du sport tous les jours. Et comment on parle de ses habitudes quotidiennes? Ah, c'est un bon sujet. Parler de sa routine. On peut dire je me réveille à 7 heures ou je prends mon petit déjeuner à 8 heures. Je peux dire, le matin, je bois un café, puis je vais au travail. Oui, c'est très naturel. Utiliser des marqueurs de temps comme le matin, l'après-midi, le soir aide à structurer. Et le week-end, qu'est-ce que je fais? Parle de tes activités du week-end. Le week-end, je sors avec mes amis ou le week-end, je regarde des films. Je peux dire, le samedi, je fais les courses et le dimanche, je me repose. C'est parfait. Tu décris bien ta semaine. Nous avons parlé du présent. Peut-on parler du futur aussi? Bien sûr. Parler de ses projets et de ses rêves est très intéressant dans une conversation. Comment on dit je veux ou je voudrais? On dit je veux faire quelque chose ou plus poli, je voudrais faire quelque chose. Par exemple, je voudrais voyager en Asie. Et pour des projets plus précis, je prévois de. Oui, ou j'ai l'intention de. Par exemple, j'ai l'intention de trouver un nouveau travail ou je prévois de déménager à Lyon. Et mes rêves, je peux en parler. C'est un excellent sujet pour une conversation.
On peut dire mon rêve est de ou j'aimerais un jour. Par exemple, mon rêve est de parler français couramment. Bravo Jack, c'est un beau rêve. Et c'est tout à fait possible. Alors, pour parler de soi en français, je peux parler de ma vie, de mes goûts, de mes habitudes et de mes rêves. Exactement. Et c'est comme ça qu'on crée des conversations naturelles. J'ai entendu des gens dire qu'il y a des erreurs fréquentes quand on parle de soi. C'est vrai? Oui, il y a quelques erreurs communes. Par exemple, l'âge, on dit j'ai 25 ans, pas je suis 25 ans. Ah oui, c'est une erreur classique. Et quoi d'autre? Les adjectifs de nationalité ne prennent pas de majuscule en français. On dit je suis français, pas français, avec une majuscule. D'accord. Et les prépositions avec les pays? Oui, c'est une difficulté. On dit je vais en France, féminin, et je vais au Canada, masculin. Il faut retenir le genre des pays. C'est noté. Et pour parler de son métier, j'ai entendu qu'on peut utiliser être ou travailler comme. Oui, c'est ça. Je suis professeur ou je travaille comme professeur. Les deux sont corrects. Maintenant, je voudrais savoir comment on répond à la question. Parlez-moi de vous. Ah, c'est une question qu'on entend souvent, surtout dans des contextes formels. Il faut répondre de manière structurée. Comment on fait? On commence par le prénom, l'âge, la nationalité, puis on parle du travail ou des études. Ensuite, on peut parler des loisirs. Donc, une petite présentation en 3 parties. Identité, profession, loisirs. Exactement. Par exemple, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis française, je travaille comme infirmière. Dans mon temps libre, j'aime lire et faire du yoga. C'est clair et complet. Et dans un contexte plus informel, avec des amis, On peut être plus spontané. Par exemple, moi c'est Lucas, j'ai 30 ans, je viens de Belgique, je suis designer graphique. Et toi? et si on rencontre quelqu'un pour la première fois, on pose des questions aussi. Ouais. Une conversation, c'est un échange. On peut demander et toi tu fais quoi dans la vie ou et vous habitez où? C'est important de ne pas juste parler de soi, mais d'écouter l'autre aussi. Exactement. Et poser des questions montre que tu es intéressé par l'autre personne. Alors, quelles sont les questions fréquentes qu'on peut poser? Tu fais quoi dans la vie? Où habites-tu? Tu as des frères et sœurs? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et pour répondre à «tu aimes faire quoi?», on peut utiliser «j'aime», Oui, mais on peut aussi être plus précis. Ce que j'aime, c'est, ou ma passion, c'est. par exemple, «ce que j'aime, c'est voyager et découvrir de nouvelles cultures». Parfait. C'est une phrase très naturelle. Si ce podcast vous aide à parler français plus facilement, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous permet de créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Et continuez à pratiquer. Parce que c'est en pratiquant qu'on progresse. N'oubliez pas, la confiance vient avec la pratique. Parlons maintenant des expressions naturelles. Quelles sont les expressions que les francophones utilisent vraiment? Il y a des petites expressions très utiles. Par exemple, en ce moment, pour parler de ce qu'on fait actuellement. En ce moment, j'apprends le français. C'est une phrase que je dis souvent. Oui, c'est parfait. Et aussi, j'ai pour projet de ou j'aimerais bien. J'aimerais bien visiter le sud de la France. C'est une expression naturelle? Oui, très naturel. J'aimerais bien est plus poli que je veux et très utilisé. Et pour parler de ses capacités, on dit je sais. Oui. Je sais parler un peu français ou je sais cuisiner, mais attention, connaître s'utilise pour des personnes, des lieux. C'est à dire. On dit je connais Paris ou je connais Marie. On dit je sais pour une compétence, je sais nager. À différence importante. Je connais la règle, mais parfois j'oublie. C'est normal, ça s'apprend avec la pratique. Ne te décourage pas. Parlons des adjectifs de personnalité. On a parlé de sympathique, calme. D'autres exemples? Sociable pour quelqu'un qui aime être avec les autres. Réservé pour quelqu'un de plus discret. Dynamique. Patiente. Curieux. Moi, je suis plutôt curieux. J'aime apprendre de nouvelles choses. C'est une belle qualité. Et on peut aussi parler de ses défauts, c'est très humain. Ah oui, parler de ses défauts. On peut dire « je suis un peu perfectionniste ». Oui, ou je suis souvent en retard, ou je suis impatient. C'est bien d'être honnête.
Et comment on dit ses qualités et défauts dans une phrase? Par exemple, je suis organisé, mais parfois je suis un peu nerveux. On utilise mais pour opposer. Je suis très actif, mais j'aime aussi me reposer. C'est correct? Parfait. C'est très naturel. Maintenant, parlons des situations spécifiques. Par exemple, un entretien d'embauche. Ah, c'est une situation importante, on doit se présenter professionnellement. Comment on fait? On dit son nom, son âge, ses études ou expérience professionnelle. On parle de ses compétences et de ses objectifs. Par exemple, je m'appelle Jack, j'ai 26 ans. J'ai un diplôme en marketing et j'ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise. Exactement. Et on peut ajouter « Je recherche un poste dans le domaine de la communication ». Et pour un rendez-vous amoureux, c'est différent. C'est plus personnel et informel, on peut parler de ses passions, de ce qui fait plaisir. Je dis, j'adore le cinéma et je cuisine bien. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Oui, c'est parfait. On pose des questions, on est curieux de l'autre personne. Et avec la famille, on parle comment? Avec la famille, c'est plus personnel. On peut parler de ses parents, de ses frères et sœurs. On peut dire ma famille est importante pour moi. Et avec des collègues? On reste plus professionnel. On parle du travail, des projets, des loisirs, de façon légère. Je comprends. Le contexte change la façon de parler de soi. Oui, c'est très important. S'adapter à la situation. Comment on peut gagner en confiance quand on parle de soi? La confiance vient avec la pratique. Prépare-toi, répète des phrases simples et n'aie pas peur de faire des erreurs. Mais on a souvent peur de faire des erreurs. C'est normal, mais les francophones apprécient les efforts. Ils vont t'aider si tu fais une erreur. C'est vrai, les gens sont généralement gentils avec les apprenants. Oui, ils sont patients. Et plus tu pratiques, plus tu es à l'aise. Et si je ne comprends pas une question, je peux demander de répéter? Bien sûr. On peut dire pouvez-vous répéter s'il vous plaît ou je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. C'est une phrase utile. Oui, très utile. Ou alors, pourriez-vous parler plus lentement? Et pour gagner du temps de réflexion, On peut dire laissez-moi réfléchir ou c'est une bonne question. alors, continuons avec les exemples concrets. Je vais essayer de faire une présentation complète. Super, je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Jack, j'ai 26 ans, je viens d'Angleterre, de Londres plus précisément. J'habite maintenant à Paris. Je suis étudiant en marketing et je travaille à mi-temps dans un café. Dans ma famille, j'ai un frère et une sœur. Mon père est ingénieur et ma mère est professeure. Je suis quelqu'un de calme et curieux. J'aime lire, regarder des films et jouer au football avec mes amis. Je n'aime pas me lever tôt et je déteste le froid. J'aimerais améliorer mon français pour trouver un bon travail en France. Et toi? Parle-moi un peu de toi. Bravo Jack, c'est excellent. Tu as dit des choses très variées. Tu as parlé de toi de façon naturelle Merci, j'ai essayé d'utiliser tout ce qu'on a appris aujourd'hui. et tu as posé une question à la fin. C'est parfait pour continuer la conversation. Oui, je me souviens qu'il faut poser des questions pour ne pas monopoliser la parole. Exactement. La conversation est un échange. Bien joué, Alors, je vais répéter encore une fois pour être sûr. c'est une bonne idée. La répétition est la clé. Bonjour, moi c'est Jack. J'ai 26 ans et je viens d'Angleterre. J'habite à Paris depuis 6 mois. Je suis étudiant en marketing. J'aime beaucoup la France et la culture française. J'ai un frère et une sœur. Je suis plutôt calme et sérieux, mais j'aime aussi rire avec mes amis. Le week-end, je joue au football et je vais au cinéma. Mon rêve serait de travailler dans la communication à Paris. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est très bien Jack. Tu te présentes clairement et tu as un beau projet. J'aime beaucoup ta présentation. Merci, et je me rends compte que je peux adapter cette présentation à différentes situations. Oui, c'est l'avantage. Avec quelques phrases de base, tu peux créer une présentation pour chaque occasion. Et je peux ajouter des détails sur ce qui se passe en ce moment. Oui, par exemple, en ce moment, je prépare mon examen de français ou cette année, j'apprends la cuisine française. Cette année, j'apprends la cuisine française. C'est une bonne phrase. Oui, elle donne une information sur tes projets actuels. Et pour parler des saisons, en été, je vais à la plage. Oui, ou en hiver, je fais du ski.
Parler des saisons, c'est un sujet de conversation agréable. Alors, pour résumer ce podcast, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir? D'abord les bases, je m'appelle, j'ai âge, je suis nationalité, j'habite à Ville. Et pour le travail, je suis métier ou je suis étudiant en matière. Oui. Ensuite, les goûts, j'aime et je n'aime pas. Et enfin, les projets, je voudrais ou j'aimerais. Et pour la famille, j'ai un frère ou j'ai une sœur. Exactement. On peut aussi parler de sa personnalité, je suis plutôt calme ou je suis dynamique. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Les auditeurs peuvent commencer à pratiquer maintenant. Oui, ils peuvent répéter des phrases simples et les adapter à leur vie. N'oubliez pas qu'il y a des erreurs fréquentes. Avoir pour l'âge, être pour la nationalité, en et au pour les pays, Très important. Et aussi, les adjectifs s'accordent en genre. content pour un homme, content pour une femme. C'est ça. De petites règles mais importantes. Maintenant, parlons de la conversation après une présentation. Comment on continue? On pose des questions, on écoute les réponses, on partage des histoires. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il aime le sport, je peux demander « Tu fais quel sport ?» Oui, ou où est-ce que tu pratiques? Ou depuis combien de temps tu fais ce sport? Et si quelqu'un dit qu'il aime la musique, je demande quel genre de musique. Oui. Et puis, on peut partager une expérience personnelle en lien avec le sujet. C'est comme ça que la conversation devient naturelle. Exactement. Une conversation, c'est une série d'échanges et de partages. Je pense que c'est un bon moment pour un deuxième appel à l'action. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Et n'oubliez pas, votre soutien nous aide à créer ces contenus pour vous. Parlons un peu plus de la confiance en soi. Comment les apprenants peuvent se sentir plus confiants? Pratiquer, se tromper, recommencer. La confiance vient avec l'expérience. Moi, j'essaye de parler français chaque jour, même si je fais des erreurs. C'est la meilleure méthode. Même 5 minutes par jour, c'est utile. Et regarder des vidéos en français, écouter des podcasts, lire des livres. Oui, l'immersion est excellente. Plus tu entends le français, plus tu le parles naturellement. Alors, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, soyez fiers de chaque petit progrès. Et pour les auditeurs qui veulent participer, nous aimerions vous entendre. Oui. Et vous, présentez-vous en français dans les commentaires. Dites votre prénom, votre pays, votre métier ou vos études et un loisir que vous aimez. Nous lisons tous vos messages. C'est une excellente façon de pratiquer ce que vous avez appris aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre présentation. C'est un exercice formidable. Et nous pourrons peu être donnés des conseils dans un prochain épisode. Oui, ce sera une belle idée. Avant de conclure, est-ce qu'il y a d'autres points à aborder? Je pense qu'on a fait le tour. Les bases, les exemples, les erreurs, la confiance. C'est vrai, on a parlé de beaucoup de choses. L'important, c'est de pratiquer et de rester curieux. Je vais m'entraîner à parler de moi chaque jour. Et je suis sûre que dans quelques semaines, ce sera très naturel pour toi. Merci Emma pour cet épisode très utile. Merci Jack pour ta participation. Tu as posé de très bonnes questions. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Nous espérons que cet épisode vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paris Podcast. À très bientôt tout le monde et bonne pratique. Au revoir et à la prochaine.